الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا. وإخوتي في الله الكرام، يسرنا اليوم إن شاء الله تعالى في هذا المسجد المبارك إن شاء الله تعالى أن نقرأ وندرس هذه الرسالة المباركة التي هي أصول السنة لإمام أهل السنة أبي عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل رحمة الله عليه رحمة واسعة. فقال هنا بعد مقدمته الشيخ: والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد القائل كما جاء في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. Donc on a le plaisir, bi'idhnillah azza wa jal, de commencer aujourd'hui dans cette mosquée bénie, bi'idhnillah azza wa jal, la lecture et l'étude de l'épître du grand imam de la Sunna, l'imam Ahmed, rahimahullahu ta'ala, qui est décédé en l'an 241 de l'Hégire, fi Bagdad, rahimahullahu ta'ala. Donc avant cela, il dit ici, celui qui a introduit donc les assises du Cheikh Ar-Ruhayli, hafidhahullahu ta'ala, après avoir fait les éloges du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il cite le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que nous devons avoir tous à l'esprit lorsqu'on étudie la religion d'Allah tabarak wa ta'ala, qui est celui où il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui pour qui Allah il veut un bien, il lui donne ce qu'on appelle al-fiqh fi ad-din, al-fiqh de la religion. هذا الحديث عظيم جدا يدلنا على فضل الفقه، على فضل الفقه في الدين. والفقه في الدين أو الفقه في الدين إخوتي في الله هو فهم مراد الله، فهم مراد الله جل وعلا من عباده، سواء كان مراده تصديقا لخبر أو عملا بأمره أو انتهاء من نهيه، وليس فهم العلم فحسب. يعني الفقه في الدين ليس مراده بفهم العلم فقط فحسب، بل الفهم الحامل لصاحبه على الامتثال، على الامتثال. طيب، ثم الناس يتفاوتون في ذلك علما وعملا وحالا، فمن مقل ومستكثر، وقد جعل الله جل وعلا لكل شيء قدرا. Donc ce hadith, ikhwati fillah, que l'on connaît tous, Inch'Allah ta'ala, encore une fois, lorsqu'il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui pour qui Allah il veut du bien, il lui donne al-fiqh fi ad-din. Donc souvent les gens ils traduisent par il lui donne la compréhension de la religion. Mais en vérité, c'est plus vaste et plus large que ça, al-fiqh fi ad-din, dans ce hadith. Donc ce hadith énorme nous montre déjà le mérite justement de ce qu'est
al-fiqh fi ad-din. Mais la compréhension que l'on doit avoir de ce terme, ikhwati fillah, c'est le fait de comprendre, certes, ce que Allah tabarak wa ta'ala veut de nous. Premièrement, comprendre ce qu'Allah veut de nous. Première chose, bien sûr. Celui qui croit en Allah tabarak wa ta'ala, il se doit d'être son serviteur. Et pour être un bon serviteur, il doit comprendre ce qu'Allah veut de lui. Première étape. Jaïd. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut non seulement comprendre ce qu'Allah veut de toi, mais aussi croire en cela. Donc, comprendre, savoir et ensuite croire que ceci vient d'Allah tabarak wa ta'ala et que ceci est la vérité. Donc, croire en l'information provenant du Seigneur Jalla wa Ala. Mais est-ce que cela suffit? Est-ce que c'est ça juste le fiqh fi ad-din? Non. Le fiqh fi ad-din consiste à ce que tu crois en ce qu'Allah tabarak wa ta'ala t'a révélé, ou plutôt t'a transmis de la part de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et que tu mettes en pratique cela. Et que tu mettes en pratique. C'est ça le fiqh. Tu comprennes, tu crois et tu appliques. Taïb. Donc tu mets en pratique ces ordres et tu t'éloignes de ces interdits. Donc c'est pas juste le fait de savoir. C'est pas juste le fait de mémoriser le Coran. يعني أنا حافظ وأنا حافظ الأحاديث وخلاص. Non, ça suffit pas. J'ai mémorisé, il faut que je comprenne maintenant. Je cherche à comprendre. Je m'instruis. Et je reviens au tafasir des ulama, des sahaba, et après tabi'in, wa tabi'ihim. Je comprends. Car Allah Jalla wa Ala m'a donné une raison et un cerveau qui me sert à comprendre, pas à mémoriser uniquement. Mais je mémorise, j'apprends, et après je comprends. Pour pouvoir appliquer. C'est ça le fiqh. C'est ça le fiqh. Quelqu'un qui est faqih, c'est quelqu'un qui a compris, qui a su, qui a cru et qui a appliqué. Qui a fait les ordres, ce qu'Allah tabarak wa ta'ala lui a ordonné et qui s'est écarté de ce qu'Allah Jalla wa Ala lui a interdit. Donc le fiqh, encore une fois, on insiste là-dessus, c'est la connaissance qui va faire que la personne va se soumettre aux ordres d'Allah Jalla wa Ala, que ce soit dans sa pratique ou dans son état, dans son comportement, dans tous les domaines. Dans tous les domaines de la vie de la personne. جيد. ثم قال الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله تعالى بعد مقدمته: أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله إلى آخره. ثم أقول لإخواني وأخواتي مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات، يشرفني أن ألتقي بكم في هذا المجلس العلمي في مدينة الرياض في المملكة. ثم قال: هذه البلاد التي هي عاصمتها لا ترى فيها بحمد الله راية للشرك مرفوعة، وترى راية السنة منصورة. نعم. وفي هذا ثم قال: أصول أهل السنة. إذن ترجمة هذه الرسالة هي أصول السنة. أصول السنة. ما معنى الأصول؟ الأصول كما تعلمون إخوتي في الله جمع أصل. جمع أصل. والأصل في اللغة أسفل شيء. الأصل أسفل الشيء وما يقوم عليه الشيء. Donc le titre de cette risala, ikhwati fillah, premièrement, c'est Usul as-Sunnah. On traduit par les fondements ou les bases de la Sunnah. Parce que le aslu, donc qui est le singulier de usul, dans la langue arabe, c'est le dessous d'une chose. Le dessous d'une chose, en arabe on dit asl. Ou la chose sur laquelle on va construire quelque chose. C'est d'accord? La base ou le fondement ou la fondation. وفي الاصطلاح اصطلاح العلماء
الأصل ما يبنى عليه غيره أو ما يتفرع عنه غيره. Et dans le terme religieux, dans la terminologie religieuse, eh bien c'est proche du lexique linguistique, c'est-à-dire c'est ce sur quoi on va construire. Ce sur quoi on va construire, ou ce dont va se ramifier les branches. Des ramifications partent de ce asl, de cette base. المقصود بها أو به هنا قواعد أهل السنة والجماعة. قواعد أهل السنة والجماعة التي جاءت بها السنة واتفقت عليها كلمة أهل السنة وميزتهم عن غيرهم، فمن جمعها فهو من أهل السنة. من جمع هذه الأصول كلها فهو من أهل السنة والجماعة. طيب، نعم. فمن خالف فيها، من خالف فيها في هذه الأصول أو في بعضها أو في واحد منها فليس من أهل السنة والجماعة. Puis dit le Cheikh, hafidhahullah ta'ala, ce qui est visé par les bases de la sunna, c'est-à-dire les règles, qawa'id, les règles des gens de la sunna et de al-jama'a, et du rassemblement, al-jama'a, du groupe, avec lesquels est venue la sunna, et autour desquels les gens de la sunna sont unanimes sur ces usul, ces fondements. Fondements qui les distinguent des autres parmi les noms ou ceux qui ne font pas partie des gens de la sunna et du groupe sur la vérité. Autrement dit, celui qui va réunir tous ces usul, et on va les numéroter un par un, celui qui va réunir tous ces fondements, eh bien, il fera partie des gens de la sunna et du rassemblement. Quant à celui qui les a contredits ou qui ne les a pas respectés ou honorés, que ce soit de manière totale, globale, ou une partie d'entre elles, ou une seule d'entre elles, eh bien, il ne fera pas partie des gens de la sunna et du rassemblement. فهذه الأصول التي عليها مدار يومنا هذا قد أجمع عليها أهل السنة والجماعة. كان عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسار عليها من اتبعهم بإحسان، وكتبها أئمة أهل السنة كالإمام أحمد رحمه الله الذي كتب هذه الأصول بيده وقالها في مجالسه ونقلت عنه بالإسناد الصحيح. Donc ces fondements-là, ce sont les fondements autour desquels sont réunis les gens de la sunna et sur lesquels sont unanimes les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et également ceux qui les ont suivis dans leurs croyances, leurs pratiques et leurs comportements. Et les imams de la sunna ont écrit de nombreux ouvrages à propos de ces fondements-là, et parmi ces ouvrages-là, bien sûr, cette risala qu'on a entre les mains de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, donc il les a écrites de sa propre main, puis il les a donc dictées dans ses assises, et elle nous a été transmise jusqu'à nous, walillahi alhamd. فأهل السنة يقال لهم أهل السنة، ويقال لهم أهل الجماعة، ويقال لهم أهل السنة والجماعة، وهم سلف الأمة. فمن اتبعهم بإحسان أي الصحابة رضوان الله عليهم الذين هم رأس أهل السنة والجماعة، ثم من بعدهم يوزن بالصحابة، فمن وافق الصحابة
كان متبعا لهم بإحسان ومن خالف الصحابة في شيء من الأصول لم يكن من أهل السنة والجماعة وهم أهل السنة التي هي الإسلام النقي الخالص فهي كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. Donc les gens de la sunna, on peut les appeler de plusieurs manières. Parmi elles, les gens de la sunna. On les appelle aussi les gens du groupe, al-jama'a ou du rassemblement. فلماذا سموا بالجماعة؟ لأنهم اجتمعوا على الحق وأخذوا به واقتفوا أثر المسلمين المستمسكين بسنة من الصحابة والتابعين واتباعهم واجتمعوا على من ولاه الله أمرهم ولم يشقوا عصا الطاعة كما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ici, pourquoi on les appelle Ahlu al-Jama'a, le groupe, le rassemblement? Eh bien, parce que ce sont ceux qui se sont réunis sur la vérité. Ils sont réunis, ils sont rassemblés autour de la vérité. Ils l'ont accepté et ils ont suivi les traces des musulmans qui sont attachés à la sunna parmi les compagnons, la génération suivante, at-tabi'in, et la génération d'après, at-tabi'i at-tabi'in. Et donc, ils se sont réunis également autour de celui qu'Allah tabarak wa ta'ala a mis à leur tête dans la gouvernance et dans la direction. Et ils n'ont pas renié d'obéir à leurs dirigeants, à leurs gouverneurs, comme leur a ordonné le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Donc c'est pour ça qu'on les appelle Ahlu al-Sunnah, hada wadih, wal-Jama'a. Pourquoi le Jama'a? Car ils sont réunis autour de la vérité, réunis sur les traces des Sahaba, at-Tabi'in, et réunis autour de l'obéissance à leurs dirigeants. Wadih? Taïb. Naam. Et on les appelle également donc Ahlu Sunnah wal Jama'a. Et ce sont les salaf de la Ummah, les prédécesseurs de la communauté et ceux qui les ont suivis dans le bien, donc les compagnons qui sont à la tête, bien sûr, des musulmans, alhamdoulilah, et ensuite ceux qui les ont suivis en cela. Taïb. Naam. Donc celui qui aura suivi avec rigueur et sérieux les traces, les pas des compagnons, on pourra dire de lui qu'il a suivi les compagnons bi ihsan. D'accord? Donc, lorsque on dit alladhina ittaba'uhum bi ihsan, celui qui a suivi les traces des compagnons avec vigueur, rigueur et sérieux. Quant à celui qui aura pris un autre chemin que les Sahaba, ou qui aura contredit une des bases ou l'un des fondements des compagnons, radiyallahu anhum, eh bien, il ne fera pas partie des gens de la Sunnah et de Al-Jama'a. Non. Donc, Ahlus Sunnah, ce sont ceux qui pratiquent l'islam pur, originel, avec lequel est venu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire tout ce qui a été affirmé du prophète comme parole, comme acte et comme approbation. ولذلك يقول البربهاري رحمه الله تعالى المتوفى سنة 329 اعلموا أن الإسلام هو السنة. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. C'est pour cela qu'il dit l'imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala dans son livre Sharh al-Sunnah. Donc cet imam il est décédé en l'an 329 de l'Hégire. Il est mort à Bagdad comme l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Il a dit sachez que l'islam c'est la sunna et que la sunna c'est l'islam.
الجماعة كما تعلمون إخوتي في الله مقرونة بالسنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى السنة مقرونة بالجماعة كما أن البدعة مقرونة بالفرقة. Donc le groupe, Al-Jama'a, comme vous savez les frères, elle est toujours associée à la sunna. C'est pour cela qu'on dit Ahlus Sunnati wal Jama'a. Il dit Cheikh l'Islam rahimahullah ta'ala, la sunna est associée au groupe comme l'innovation est associée à la division. La sunna est toujours associée à l'union, au rassemblement. Alors que l'innovation, elle est toujours inhérente à la division et à la désunion. فأهل السنة يتمسكون بالسنة ويستدلون بكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرقون بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعبرة عندهم بالثبوت أي ثبوت أحاديث فإذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عظموا الحديث. إذا ثبت الحديث عظموه واستدلوا به في جميع الأمور واتبعوه اعتقادا وسلوكا وعبادة بخلاف أهل البدع فإن جميع أهل البدع منهم من يترك السنة بالكلية ويقول إن السنة لا تدل على اليقين. يقولون إن السنة لا تدل على اليقين سواء كانت آحادا أو تواترا ومنهم من يترك بعض السنة فيفرق بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Les gens de la sunna, ikhwati fillah, vous l'avez compris, s'accrochent à la sunna. Et ils s'appuient fermement sur les preuves dans leurs croyances, dans leurs pratiques, dans leur comportement, dans leur attitude. Et ces preuves-là sont tout simplement Al-Qur'an Al-Karim et ce qui a été affirmé de manière certaine du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ne font en aucun cas de différence entre les hadiths à condition que la chaîne de narration est authentique. Tant que la chaîne riwaya sahiha, eh bien, ils croient à ces hadiths-là et ils les mettent en application. C'est ça la règle. Du moment où le hadith, il est thabit, il est confirmé, scientifiquement confirmé, walhamdulillah, il est authentique, ou hasan, ou bon, eh bien, ils y croient et ils y accordent une importance capitale. Et ils s'y argumentent dans toutes leurs affaires. Dans toutes leurs affaires. Pas seulement dans la prière, ou pas seulement dans la zakat, ou pas seulement dans le hajj, mais dans tout. Le comportement, les paroles, les ibadat, les mu'amalat, le commerce, tijara, mariage, divorce, dans tout. Tant que le hadith, il est authentique ou bon. Ils le suivront, ils y croiront et ils adopteront eh bien, le comportement conforme à ce hadith. Contrairement aux gens de al-bida, de l'innovation et de la désunion, certains parmi eux rejettent totalement la sunna. Certains parmi eux rejettent totalement la sunna. Car ils disent que la sunna ne peut pas nous amener à la certitude. Ne peut pas nous donner une croyance de manière certaine. Donc ils disent, dans le doute, on ne prend rien des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Sahih al-Bukhari, tu prends rien. Sahih Muslim, tu prends rien. Riyad al-Salihin, tu prends pas. Al-Arba'un Nawawiyya, tu prends pas. Parce que pour eux, ça n'a pas atteint le degré de al-yaqin, la certitude.
طيب. Et ces gens-là, ils se disent يعني نحن أهل القرآن قرآنيون. Mais si vraiment c'était des قرآنيون, ils prendraient la sunna. Ils prendraient la sunna. فما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Allah Jalla wa Ala dans le Coran il dit ce que le messager yani, vous prescrit, khudouhu, prenez, soumettez-vous. Et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en. Donc si vraiment tu es un Qur'ani, tu es obligatoirement aussi un sunni, un Muhammadi. Comment tu sais que la prière de Dhuhr est de 4 raka'at? Comment tu sais que l'Asr est de 4 raka'at? Comment sais-tu que le Maghrib c'est 3 raka'at? Comment sais-tu que l'Isha c'est 4 raka'at? Est-ce que dans le Coran c'est marqué tout ça? Est-ce que dans le Coran al-Karim il y a le détail de la façon de prier? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment prier? هذا في السنة. هذا في السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. Priez comme vous m'avez vu, priez. Et comment on sait nous comment il a prié? Est-ce qu'on l'a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier? On ne sait pas comment il a prié, on n'a pas vu prier. Mais on peut revenir aux hadiths qui nous ont été rapportés par les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à les grands imams de l'islam et jusqu'à nous, walhamdulillah. واضح؟ طيب. Donc ils font la différence entre ça. Et certains vont accepter certains hadiths et pas d'autres. طيب. Ils vont accepter certains hadiths et pas d'autres. Mais cette différenciation entre certains hadiths qu'ils disent ahad et mutawatira n'a aucun fondement dans l'islam. C'est pour ça que nous disons tant que le hadith il est sahih, tant que le hadith il est hasan, tu es obligé d'y croire et de le prendre en considération et de ne pas faire appel à ta raison ou à ta logique pour dire que tel ou tel hadith n'est pas vrai ou n'est pas applicable. Non. هذا لا يجوز. فأهل السنة هم أهل الجماعة لأنهم يجتمعون على الحق ويسيرون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويأمرون بلزوم الجماعة ينهون عن الفرقة. الإمام أحمد رحمه الله من كبار أئمة أهل السنة حتى أنه عرف بإمام أهل السنة والجماعة. Allez voir les frères. Pas tous, pas tous. Hein? Restez un peu. طيب. فالإمام أحمد رحمه الله من أئمة أهل السنة. ويلقب بإمام أهل السنة والجماعة. لكنه لم يبتدع شيئا. يعني أحمد رحمه الله تعالى لم يأتي بدين جديد كما يقولون بأشياء جديدة. لا. ولم يحدث شيئا. وإنما سار على ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصر ذلك. طيب. Donc, أهل السنة إخوتي في الله, encore une fois on insiste, sont ceux qui ont emprunté le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons radiyallahu anhum, et ceux qui prescrivent et disent aux gens de s'attacher au groupe, de rester unis sur cela et de ne pas se diviser et se désunir. Au contraire, ils interdisent la division. Il est interdit que nous nous divisions en groupes, ahzab, en sectes. Hein? Donc, Ahmed rahimahullah ta'ala fait partie des grands imams de Ahl Sunnah
jusqu'à ce qu'il a reçu le surnom et l'appellation de l'imam des gens de la sunna et du rassemblement. Et sachez que contrairement à ce que certains prétendent, il n'a rien amené de nouveau. Il n'a rien rajouté à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais il n'a fait que suivre. Il n'a fait que suivre, eh bien, ce sur quoi étaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وعندما نكس الناس في الفتنة عن شيء من هذه الأصول ثبت الإمام رحمه الله تعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أحمد بن حنبل: وإن اشتهر بإمامة السنة والصبر في المحنة فليس ذلك لأنه انفرد بقول أو ابتدع قولا، بل لأن السنة التي كانت موجودة معروفة قبله علمها ودعا إليها وخبر على من امتحنه ليفارقها. فأصول أهل السنة أو أصول السنة التي كانت موجودة في أو من صدر الإسلام معروفة عند أئمة أهل السنة والجماعة ثابتة معلومة فلا جديد فيها ولا تجديد فيها، وإنما إما مؤمن بها معتقد لها سائر عليها وإما محدث. Donc les fondements de la sunna qui bien sûr existent depuis les débuts de l'islam, mais qui sont connus auprès des imams, des gens de la sunna et du rassemblement, elles sont confirmées et sont connues. Et les imams qui sont venus, que ce soit au 2e, 3e, 4e, 5e et après eux, parmi les siècles, n'ont rien inventé et n'ont rien amené de nouveau. Donc, après que les meilleures générations ont été révolues, il y a seulement deux groupes de gens. Un groupe qui croit en ces fondements-là et qui chemine sur ce chemin, et un groupe qui n'y croit pas et qui a préféré innover dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. والتجديد فيها يكون برد الناس إليها وإرشاد الناس إليها وإظهارها إذا انعدم العاملون بها أو قل العاملون بها في مكان، كما فعل الإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله تعالى في زمانه، والإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في زمانه. فهذا التجديد المتعلق بأصول أهل السنة والجماعة، أما أن يحدث أهل أو يغير أصل فهذا ليس تجديدا، وإنما هذا إحداث يحرم فعله ويجب اجتنابه. نعم. ومن نعمة الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن إمام أهل السنة والجماعة أحمد قد كتب هذه الأصول في رسالة أرسلها، كتبها بيده وكان يقولها في مجلسه ونقلت لنا ولا زلنا نستفيد منها بحمد الله تبارك وتعالى. ونحن في هذا اليوم سنشرحها شرحا كليا يتناسب مع الوقت ولن نفرع. طيب. Donc sachez mes frères que déjà la base du sharh de Cheikh al-Ruhaili hafidhahullah ta'ala est un sharh résumé, concis, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur YouTube, et on voit que le sharh tout entier dure à peu près 3 heures. Donc c'est un sharh vraiment résumé de la risala de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Donc de la même manière, nous allons nous contenter nous aussi de traduire, Inch'Allah bi'idhnillah, le sharh du cheikh, et s'il y a des notions amenées par le cheikh qui nécessitent d'être clarifiées ou exemplifiées par des exemples, je le ferai bi'idhnillah, mais toujours dans un concept de concision et de résumé bi'idhnillah azza wa jal, en espérant que l'on puisse terminer l'explication avant le dernier dars dimanche bi'idhnillah azza wa jal. وأنا أقول والله لو أن طالب العلم علمها لفظا كان ذلك علما غزيرا، فإذا
فهم شيئا من معانيها فهما دقيقا كان ذلك فتحا كبيرا. وهذا ما أرجوه في هذا اليوم العلمي. فليتفضل الأخ القارئ إن شاء الله تعالى. Donc avant cela, il dit, par Allah, il dit les cheikhs, si l'étudiant en sciences arrive à mémoriser ces usul, à les comprendre bien sûr également, cela sera pour lui un bien énorme et une victoire immense. Et c'est ce que l'on espère, et bi'idhnillah azza wa jal, pour tous les frères présents, bi'idhnillah. Donc le frère qui va lire, Inch'Allah, فليتفضل مشكورا مأجورا. التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الإمام أبو المظفر عبد الملك بن علي بن محمد الهمداني: حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى بن أبي الحسن بن البناء قال أخبرنا والد أخبرنا طيب عندي أخبرني معلش سبحان الله. قال أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناء قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال بشران المعدل لا خطأ بشران المعدل سبحان الله. قال أخبرنا عثمان بن أحمد بن السماك نعم. قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. نعم حسبك بارك الله فيك. يهدوا له الفخ داود. طيب. Donc, bi'idhnillah azza wa jal, on va débuter ici, on va rentrer dans les paroles de l'auteur, l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Donc, après avoir cité une chaîne de narration, une chaîne de narration de la risala de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, il dit ici: j'ai entendu Abu Abdillah, donc c'est la kunya de l'imam Ahmed. Kunyatuhu Abu Abdillah. Ahmed, le fils de Mohammed, le fils de Hanbal, rahmatullah alayh, qui a dit: Usul sunnah indana, les fondements de la sunna chez nous, chez Ahl Sunnah wal Jama'a. Premièrement, donc notez les frères, premier fondement, qu'est-ce que c'est? At-tamassuk bima kana alayhi ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Premier fondement, le fait de s'accrocher à ce sur quoi étaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Premier fondement, s'accrocher à la voie, au chemin, à ce sur quoi étaient les compagnons du prophète alayhi salatu wa salam. Al-asl al-thani wal-iqtida'u bihim. Wal-iqtida'u bihim. Les prendre comme modèle. Les prendre comme des modèles, comme des exemples. Les imiter dans leurs croyances, dans leurs adorations, dans leur comportement, dans leur attitude. Taïeb. Donc ça fait 2 fondements déjà. Et à la fin, vous me direz, Inch'Allah, combien on a fait de fondements en tout. فيقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا، أي عند أهل السنة والجماعة، من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم. طيب، قال: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. بارك الله فيك. هذا هو الأصل العام عند أهل السنة والجماعة، وهو أن رأسها
هذه الجماعة رأس هذا أهل السنة والجماعة هم صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأئمتهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات وهو راض عنهم. Donc, premier fondement, on a dit qu'est-ce que c'est, quoi tu fais là? Premier fondement, Akhi? Il a levé la main, le frère. أعد اسمه. Ahsant. Premier fondement, s'accrocher à ce sur quoi étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est un fondement général chez les gens de la sunna. Voyez? Et bien sûr, à la tête des gens de la sunna, il y a les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc nos imams, c'est qui nos imams? Les premiers imams des gens de la sunna, ce sont les compagnons. Abu Bakr, wa Omar, wa Uthman, wa Ali, wa ghayruhum min as-sahaba radiyallahu anhum. Donc ceux que le prophète a connus et qui ont connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceux que le prophète a agréés au moment de sa mort. Lorsque le prophète il est mort, eh bien il a été satisfait de ces gens-là. Il est mort sur cela, sur la satisfaction envers ses compagnons radiyallahu anhum wa ardahum. فالناس يوزنون بهم. الناس يوزنون بهؤلاء. فمن اتبعهم بإحسان كان من أهل السنة والجماعة وعلى السنة ومن خالفهم لم يكن على السنة. Donc, deuxième fondement, qu'est-ce que c'est, ikhwati fillah? On a dit le premier, c'est quoi le deuxième? Non, ahsant. Al-iqtida'u bihim, les prendre comme modèle. Donc, on comprend par là, ikhwati fillah, par ces deux premiers fondements, que les musulmans, eh bien, seront mesurés par rapport aux compagnons. L'indicateur de la sunna chez les gens, c'est quoi? Ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autrement dit, celui qui les suit de manière complète et parfaite, eh bien tu pourras dire de lui hada min ahli sunnah. Il fait partie des gens de la sunna. Mais celui qui les contredira, Abu Bakr, wa Omar, wa Uthman, wa Ali, wa Aïcha, wa Talha, wa Muawiya, on dira de lui qu'il ne fait point partie des gens de la sunna tant qu'il n'aura pas suivi et pris pour modèle tous ces gens-là. Radiyallahu anhum. والاقتداء بالصحابة فرض لازم بالإجماع وقد دلت عليه أدلة كثيرة. قال ابن قدامة موفق الدين ابن قدامة رحمه الله ثبت وجوب اتباع السلف بالكتاب والسنة والإجماع. Et le fait de les prendre comme exemple, on a dit, eh bien, est une obligation, et ce de manière unanime. Et prouve cela énormément de textes et de preuves. Il dit l'imam Muwaffaq ad-Din ibn Qudama, décédé en l'an 620 de l'Hégire, rahimahullah ta'ala, il a dit, il a été affirmé l'obligation du suivi des prédécesseurs. Affirmé où ça? Dans le Coran al-Karim, dans la Sunna et bil ijma', c'est-à-dire selon l'unanimité des savants de la Sunna. Il n'y a pas de divergence. Quand on dit ijma', هذا يدل على عدم الاختلاف. Il n'y a pas de divergence. Il n'y a aucun savant de la Sunna qui va dire non, c'est pas obligatoire de suivre les compagnons. فمن الأدلة العظيمة الدالة على وجوب لزوم السنة وأن منهج الصحابة رضي الله عنهم قرين السنة وأنه لا سنة بدون فهمهم. لا سنة بدون فهم الصحابة. ما في سنة. قول الله تعالى
وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Parmi donc les preuves sur l'obligation de s'attacher à la sunna et à la voie des compagnons, radiyallahu anhum, et qu'il n'y a pas de sunna sans les compagnons. Il n'y a pas de sunna sans la compréhension des compagnons. Il n'y a pas de sunna sans la transmission des compagnons qui ont transmis la sunna à leurs élèves tabi'in, qui eux ont transmis la sunna à leurs élèves tba'ihim, qui eux ont transmis la sunna à leurs élèves et ainsi de suite. Et ce jusqu'à nous. Et ce jusqu'à nous. Parmi ces preuves qui sont nombreuses, la parole d'Allah tabarak wa ta'ala dans la sourate An-Nisa, dans le sens celui qui s'oppose au messager après que la guidance lui est apparue et qui suit un chemin autre que celui des croyants, eh bien nous le ferons brûler dans le feu de l'enfer, et quelle mauvaise destination. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ يعني بأن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم في شق وهو في شق آخر يعني في جهة وهو في جهة فيأتي حديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي أن يستسلم له فيأبى أن يستسلم له ويقول أنا مع الجماعة أنا مع المرشد أنا مع فلان لا يستسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بل يكون في شق غير شق رسول الله عليه الصلاة والسلام. Donc le terme, le verbe يعني شاقق يشاقق qui signifie en fait par rapport ici au messager وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ, ça veut dire que la personne qui fait ça, elle se mettra d'un côté opposé au côté du messager sallallahu alayhi wa sallam. Elle n'est pas du même côté que lui. Au contraire, elle est dans un côté qui est opposé au côté dans lequel se trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque, donc celui qui est comme ça, lorsqu'on lui fera parvenir une parole du prophète ou un acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou une description du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou une approbation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle ne va pas accepter, elle refusera de prendre en considération et d'accorder de la valeur à ce hadith. Et lorsque tu lui dis, mais pourquoi mon frère n'acceptes-tu pas le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? يقول لك أنا مع جماعة فلانية, car moi je suis avec tel groupe, car moi je suis tel groupe, car moi je suis tel madhab, car moi je suis tel imam ou tel gourou ou autre que cela parmi les gens qui sont suivis en dehors du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc celle qui fait ça, elle sera concernée par la parole d'Allah وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ sallallahu alayhi wa sallam. قال جل وعلا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ أي غير طريق المؤمنين, et qui a emprunté un chemin autre que le chemin des croyants, qu'Allah nous en préserve. فمن المؤمنون عند نزول الآية لما قال جل وعلا ويتبع غير سبيل المؤمنين, من هم المؤمنون؟ الصحابة رضي الله عنهم. فمن فعل ذلك نوله أي في الدنيا ما تولى ويخطب في كل ضلالة لا يهتدي. طيب ونصله جهنم يوم القيامة وساءت مصيرا. Donc lorsqu'Allah dit et qui suit un autre chemin que le chemin des croyants, à qui fait-il allusion? Allah tabarak wa ta'ala, il fait allusion aux compagnons. Lorsque le verset a été descendu, les croyants, le mot al-mu'minouna, s'applique forcément aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui fait cela, il dit Allah, nuwallihi fi dunya, on se détournera de lui. On se détournera de lui, ma tawalla, par rapport à ce qu'il a, à ce de quoi il s'est détourné également. Taïb, son égarement par rapport au fait qu'il n'a pas accepté la guidance
la guidance des compagnons, radiyallahu anhum, wa nuslihi jahannam, et on le brûlera dans le feu de l'enfer le jour de la résurrection. Wa sa'at masira, et quelle mauvaise destination. مفهوم هذه الآية من يلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبع سبيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نهديه وندخله الجنة. طيب. Et il y a ce qu'on appelle dans lorsqu'on lit un verset, il y a al-mantuq ou al-mafhoum. Al-mantuq, c'est ce qui est dit de manière explicite. Et ce qui est dit de manière explicite ici, c'est que celui qui n'aura pas accepté la guidance des compagnons, eh bien Allah Jalla wa Ala se détournera de lui et le brûlera dans le feu de l'enfer. Ça. Mais il y a ce qu'on appelle al-mafhoum. Ce qui est compris de manière implicite est que celui qui au contraire a accepté la sunna, a accepté la voie des compagnons radiyallahu anhum, dans sa croyance, dans sa pratique, dans son comportement, eh bien celui-là, Allah Jalla wa Ala le guide. Au lieu qu'Allah se détourne de lui, Allah Jalla wa Ala le guidera, et au lieu qu'Allah Jalla wa Ala le mette en enfer comme il le met en enfer, celui qui s'est détourné, eh bien Allah Jalla wa Ala le mettra au paradis, qu'Allah nous mette parmi eux. فدل هذا على أن مخالفة سبيل الصحابة رضي الله عنهم ضلال وسبب للإضلال. والله جل وعلا قال واتبع سبيل من أناب إلي. واتبع سبيل من أناب إلي. وأعظم الناس إنابة بعد الرسول عليهم الصلاة والسلام من الصحابة. بعد الرسول الأنبياء أعظم الناس هداية واهتداء هم صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. Donc, on comprend par là que le fait de s'opposer et de ne pas emprunter la voie des compagnons est un égarement. Est forcément un égarement et une cause d'égarement. Dans le sens, Allah Jalla wa Ala dit « Et suis la voie de celui qui est revenu à moi repentant. » وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ. Et bien sûr, après les prophètes, après les messagers, ceux qui reviennent le mieux et le plus à Allah repentant, c'est qui? C'est les compagnons, sans aucun doute. C'est les compagnons, sans aucun doute. Radiyallahu anhum. ومن السنة جاءت أدلة كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حذو النعل بالنعل ليأتين على أمتي أي يأتي عليهم زمان ووقت يأتي عليهم زمان ووقت ما أتى بني إسرائيل أي مثل الذي أتى بني إسرائيل فسيأتينا أمة محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما أتى بني إسرائيل سيأتينا زمان ووقت مثل ما يأتي أو أتى بني إسرائيل أي ثم قال حذو النعل بالنعل حذو النعل بالنعل أي هذا كناية هذه العبارة حذو النعل بالنعل كناية عن المماثلة والمطابقة لما حدث في زمانهم. Et parmi les preuves également de l'obligation de suivre la voie des compagnons radiyallahu anhum dans la sunna, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit viendra un temps où ma communauté sera touchée par ce qui a touché les enfants d'Israël. D'accord? Viendra un temps durant lequel ma communauté sera touchée par ce qui a touché les enfants d'Israël. Hadwa an-na'li bin-na'l. Donc ça, c'est une expression qui indique le fait que ce qui va toucher les musulmans et qui avait déjà touché les enfants d'Israël sont similaires et identiques.
sont similaires et identiques de manière très précise. فمعلوم يا إخوة أن النعل للرجل اليمنى تطابق النعل للرجل اليسرى وإنما تختلفان في جهة الانحراف والمقصود هنا تمام المطابقة في كل شيء يحصل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يطابق ما عليه بنو إسرائيل اعتقادا وعملا ونحو ذلك فقال حتى إن كان من أتى أمه علانية شوفوا يعني هذه أمثلة لعبارة حذو النعل بالنعل قال حتى إن كان من أتى أمه علانية يعني من بني إسرائيل كان في أمتي من يصنع ذلك كان من أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي رضي الله عنهم. Donc par la suite du hadith qu'on a vu, il dit que ce qui a touché les Bani Israël touchera ma communauté de manière précise. Il dit lorsque dans leur communauté certains ont forniqué avec leur mère en public, eh bien, dans ma communauté également, certains le feront. Certains le feront. Allah musta'an. Puis il dit, certes, les enfants d'Israël se divisèrent en 72, yani 72 groupes, 72 voix, millah. Et ma communauté se divisera elle aussi en 73 groupes au lieu de 72. Tous en enfer, sauf un. Ils dirent alors, qui sont-ils aux messagers d'Allah? Il répondit, ceux qui seront ce sur quoi je suis, ainsi que mes compagnons, radiyallahu anhum. Naam. طيب. فالمراد هنا ب 72 ملة من هم؟ لا النصارى فانقسموا هنا بنو إسرائيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى 72 فرقة والمراد بهم النصارى لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال في أحاديث أخرى إن اليهود افترقت على كم؟ 71 فرقة. إذن المقصود هنا المراد هنا النصارى في هذا الحديث هذه الرواية. Dans cette version, lorsqu'il dit les enfants d'Israël se divisèrent en 72 groupes, ici il fait allusion le prophète aux chrétiens. Car on a dans d'autres hadiths qui sont authentiques où il dit que justement les chrétiens sont divisés en 72 et les juifs eux en 71 firqa. Combien de temps il reste là? كم؟ 20 طيب. ووجه الحديث ثابت بلا شك كل من نظر في إسناده وطرقه يعلم أن أقل درجاته أن يكون حسنا إلى أن يكون مكابرا. Puis il dit que les hadiths sur la division de la Ummah, la division des communautés précédentes, ce sont des hadiths qui sont thabita, qui sont confirmés sans aucun doute, sans une once de doute. Et les savants de hadith savent cela, ceux qui ont étudié et observé les chaînes de narration de tous ces hadiths-là. Il dit le degré le plus faible de ce hadith, ça serait al-husnu, qu'il soit bon. Voyez? Ça c'est le degré le plus faible. Le degré le plus haut, c'est as-sahih. Donc, ne les refuse et ne les rejette que celui qui fait preuve d'orgueil et qui ne veut pas accepter la vérité. Et en plus, c'est quelque chose qui est attesté
de manière claire et ostensible de nos yeux. Et on ne peut pas dire que l'islam aujourd'hui est une religion dans laquelle tous les musulmans sont unanimes, ils sont d'accord sur tous les points, dans la croyance, dans la pratique et dans leur façon d'appliquer l'islam. Non, on voit très bien qu'il y a des groupes différents les uns des autres. Et cela, bien sûr, avait déjà été donc dit par le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam. ووجد دلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الفرقة الناجية بقوله ما أنا عليه وأصحابي. هذه هي الفرقة الناجية. من هم؟ من على ما أنا عليه وأصحابي. وانظر كيف قارن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو عليه بما عليه صحابته رضي الله عنهم ليعلم المؤمن أنه لن يصل على السنة إلا من طريق الصحابة. هذا واضح. Donc regardez ici. Donc en quoi ce hadith est la preuve qu'il est obligatoire de suivre la voie des compagnons? Eh bien, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit ce sur quoi je suis moi et mes compagnons. Et mes compagnons. Donc on comprend par là que le groupe Najia parmi ces 73 groupes, lorsqu'il dit kulluha fin nar illa wahida. Sauf un. Sauf un. C'est qui ce groupe-là? C'est quoi? Eh bien, c'est celui qui aura emprunté le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celui de ses compagnons radiyallahu anhum. Donc regardez comment le prophète lui-même s'est associé à ses compagnons. En disant cela, il a voulu faire comprendre aux croyants qui viendront après eux, eh bien qu'ils ne pourront pas atteindre, ils ne pourront pas appliquer la sunna si ce n'est en suivant le même chemin que les compagnons. En suivant le même chemin que les compagnons et justement à ne pas dénigrer certains compagnons ou insulter certains compagnons ou critiquer certains compagnons par rapport à d'autres. Là, le prophète n'a fait aucune distinction entre eux. Il a dit wa ashabi, mes compagnons. C'est tout. Wa man taghayya an yasila ila sunna bighayri tariq sunna aw sahaba falan yasila ilayha abadan. لأن الطريق مسدود. الطريق مسدود إلا من طريق الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc encore une fois, celui qui désire, soi-disant, atteindre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam en prenant un chemin autre que celui des compagnons, wallahi, il n'y arrivera jamais. Il n'y arrivera jamais. Il se retrouvera coincé parce que le chemin, il est obstrué, il est fermé. Tous les chemins sont fermés, si ce n'est le chemin des compagnons, et c'est le seul qui te conduira au bout, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aucun autre chemin ne te mènera vers elle. وقد أجمع العلماء أي علماء أهل السنة بل أجمع أهل السنة جميعا بعلمائهم وعوامهم أو عوامهم على هذا الأصل العظيم وأهل البدع جميعا يخالفون ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا أو بعضا ولذلك نحن نقول يا إخوة إنما على أهل السنة والجماعة يمتد بسلسلة من نور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc les savants sont unanimes, les gens de la sunna sont unanimes, que ce soit les savants, que ce soit les étudiants en sciences ou les gens de la masse parmi eux, sur ce fondement-là énorme, et seuls les gens de l'innovation contredisent cela, contredisent ce sur quoi étaient les compagnons radiyallahu anhum, que ce soit partiellement ou totalement. C'est la raison pour laquelle, mes frères, que la voie, le chemin de Ahl Sunnah est une voie qui nous a été transmise à travers une chaîne de lumière. Cette chaîne de narration qui termine au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une chaîne de lumière. Walhamdulillah tabaraka wa ta'ala. أما الفرق كلها فلا بد من أن تنتهي إلى رجل دون الصحابة ما تستطيع أن تنتسب إلى الصحابة. انظروا في الفرق كلها تنتهي إلى رجل دون صحابة رسول الله
sallallahu alayhi wa sallam. Alors que les groupes, qui justement n'ont pas emprunté la voie des compagnons, radiyallahu anhum, eh bien tu constateras, lorsque tu étudies un peu leurs chaînes à eux, ils ont des chaînes aussi de narration et de transmission, eh bien tu verras que elle se termine toujours à une personne qui ne fait pas partie des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle se termine toujours à Flan ibn Fulan, qui a vécu peut-être des siècles après les compagnons, radiyallahu anhum. Mais après lui, la chaîne, elle est coupée, elle est interrompue. Elle est interrompue. Alors que Ahl Sunnah, leur chaîne remonte jusqu'au tabi'in, sahaba, et elle s'arrête au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. اقرأ. وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. نعم حسبك. الأصل الثالث وترك البدع والأصل الرابع كل بدعة فهي ضلالة. فهذان مقترنان. فمن أصول أهل السنة ترك البدع. البدعة في اللغة الشيء الجديد على غير مثال سابق. ما هي البدعة؟ في اللغة العربية البدعة هي الشيء الجديد على غير مثال سابق. أما البدعة في الشرع فعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه وما حوجنا إلى أحد، لا نحتاج إلى أحد، لأن البدعة قد عرفها النبي صلى الله عليه وسلم فقال كل محدثة بدعة. ما هي البدعة؟ قل محدثة في الدين، شيء أحدثت في الدين. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور. وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن ما البدعة؟ البدعة هي التعبد لله تبارك وتعالى بما لم يكن عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا أو وصفا. أو إن شئت قل البدعة كل أمر محدث. كل أمر محدث في الدين أصلا أو وصفا. Dans le troisième fondement, il dit ici l'imam Ahmed, rahimahullah, le fait de délaisser les innovations. Troisième fondement, tarkul bid'a, délaisser, s'écarter de toute innovation. Et quatrième fondement, le fait que toute innovation est égarement. Toute innovation, tu dois la considérer comme étant un égarement, dalala. Donc ces deux fondements-là, 3 et 4, font partie donc des fondements des gens de la sunna. Donc le bid'a, le mot bid'a en arabe veut dire la chose nouvelle, une nouvelle chose qui n'a pas de précédent. D'accord? Une nouvelle chose qui n'a pas de précédent. Dans la religion, c'est proche également. Il dit le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a besoin de personne pour définir ce qu'est la bid'a. Le prophète, il a défini lui-même. Et il a dit, toute chose inventée est une bid'a. Toute invention est bid'a. Invention religieuse, bien sûr. On ne parle pas des inventions de la dunya, des inventions technologiques ou autres. On parle des inventions religieuses. Il dit également dans un hadith, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa iyyakum, et attention aux choses nouvellement inventées. Muhdathat al-umur. Donc, al-bid'a, shay muhdath fi ad-din. C'est une chose qui a été inventée, créée dans la religion. Il dit également, celui qui fait une action qui ne fait pas partie de notre religion, elle sera rad, rejetée. Elle sera rad, c'est-à-dire mardoud, rejetée. Il dit également, celui qui invente dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, fahuwa raddun. Regardez toutes les versions, les riwayats différentes les unes des autres, mettant en garde
contre l'innovation. لماذا بعض الناس يقولون بدعة حسنة؟ بدعة حسنة يعني هم لا يفهمون العربية، لا يفهمون العربية. كل بدعة كل محدثة، كل ما معنى كل؟ كل أي جميع محدثة أو محدثات بدعة. فمن قال أن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، لا أصل لها. Donc la question du frère, il dit: que doit-on penser de ceux qui prétendent qu'il y a des innovations qui sont bonnes et des innovations qui sont mauvaises? Et là on lui dit, ceux-là ne comprennent pas l'arabe. Ne comprennent pas l'arabe. On leur dit, il y a un mot dans l'arabe qui est clair et que tout le monde connaît, qui est le mot kullu. Kul. Qui justement indique la généralité, la globalité, sans exception. Kul. Et s'il y avait une exception à la règle, eh bien, ne penses-tu pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'aurait précisé? Celui qui a dit kullu muhdathatin bid'ah, et celui qui nous a appris comment aller aux toilettes, comment nous nettoyer, avec quelles mains, comment nous laver, avec quoi, de l'eau, pas de l'eau, du solide, pas du solide, comment. Donc il nous aurait enseigné comment nous nettoyer après avoir fait le besoin, akramakumullah, et il ne nous aurait pas enseigné ce qu'est une adoration qui serait de l'ordre de l'innovation, bonne, mauvaise. Hein? أعوذ بالله من ذلك. فنقول لهم قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. On leur dit, amenez-nous vos preuves si vous êtes véridiques. Donc l'innovation, ikhwati fillah, c'est le fait d'adorer Allah tabarak wa ta'ala par une chose sur laquelle ne repose pas la religion du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Que ce soit à la base ou que ce soit dans al-wasf, la manière. On va détailler, inshallah ta'ala. Donc, si tu veux, tu peux dire al-bid'atu, c'est toute chose inventée dans la religion, tout simplement. Toute chose inventée dans la religion, aslan ou wasfan, à la base ou dans la manière. فإذا أحدث محدث أو عمل بمحدث في الدين لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصله فقد ابتدع كالمولد. المولد محدثة في الدين لا أصل لها. هذه بدعة أصلية لم يعرف في الأمة في القرن الرابع على أيدي الفاطميين الروافض، فهذه بدعة من أصله. Donc, une innovation, c'est une chose qui a été inventée ou faite de manière nouvelle dans la religion que n'a pas faite le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à la base. Donc, elle sera innovée, telle que le fait de célébrer la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, هذه bid'a, c'est une innovation qui n'a aucune base, aucun fondement, car elle est apparue seulement au IVe siècle. Au IVe siècle, donc bien après les compagnons, radiyallahu anhum, et les premiers qui ont célébré cela, ce sont
الفاطميين الروافض الذين يخالفون المسلمين في كل شيء. هؤلاء الروافض يخالفون المسلمين في كل شيء عملا اعتقادا جملة وتفصيلا. Comment peut-on pratiquer une pratique qui a été instaurée par Al-Rawafid, Al-Fatimiyoun, ceux qui ont contredit tous les musulmans dans tous les domaines, dans la croyance, dans la pratique, dans le comportement, de manière générale ou de manière détaillée. Subhanallah. Comment peut-on délaisser la voix des compagnons pour imiter la voix de ces gens-là? أو وصفه بأن يأتي العبد بمشروع يتعبد به لكن على صفة لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في الوصف، هذه بدعة في الوصف، يعني لها أصل في الدين لكن الصفة لم ترد عنه صلى الله عليه وسلم. كما لو قال لنا قائل أنا أريد أن أقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. هذه سنة من غير سنة؟ يقول هذا القول 100 مرة، هذه سنة صح ولا؟ نعم هذه سنة، لكنه ما اكتفى بهذا وقال وأنا أزيد وأقول أنا أقول هذا القول 100 مرة وأنا جاث على ركبتي، أي أنا أريد أني كل يوم أقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأنا جاث على ركبتي. نقول له هذه بدعة لا في الأصل، إن الأصل موجود، لكن بدعة في ماذا؟ في الوصف لأنك أضفت المشروع إلى ما لم يرد، فهذه بدعة إضافية كما قلنا وبدعة بوصفها، وكل بدعة ضلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بهذا فكان يردد على مسامع أصحابه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Donc, maintenant on va voir l'innovation dans le wasf, dans la manière. Dans le sens où il se peut que l'adoration qui est faite par la personne ait une origine, comme le fait de dire 100 fois أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 fois. هذا موجود، هذه سنة، d'accord? Mais la personne te dit moi je vais dire ça tous les jours en étant à genoux, en me mettant à genoux, je vais dire 100 fois tous les jours cette parole-là. Donc qu'est-ce qu'on dit à cette personne-là? Est-ce qu'on lui dit c'est bien, tu fais quelque chose certes que personne ne fait, mais ça montre que tu es quelqu'un de pieux, quelqu'un qui est recueilli devant Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui fait des efforts. Non, on lui dit tu as rajouté quelque chose, tu as rajouté une manière de faire que les compagnons n'ont pas faite et n'ont pas appliquée. Car cette manière-là, elle n'existe pas dans les textes. Donc le jihad est bid'a idafiyya. C'est ce qu'on appelle une innovation relative. D'accord? Contrairement à l'innovation de base, basique, qui n'a aucune origine. Cela a une origine, mais c'est la façon qui n'existe pas. Et le prophète, encore une fois, il dit wa kullu bid'atin dalala. Et toute innovation est égarement. Donc c'est pas Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah ou l'imam Ahmed rahimahullah ou Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala ou Malik ou Shafi'i, Abu Hanifa,
Ibn Uthaymin, Al-Albani, Ibn Baz, ou Fawzan, qui ont dit ça. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui dit ça. Et c'est lui qui répétait, avant ses discours, de manière régulière et constante, il répétait wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalala wa kullu dhalalatin fi an-nar. Et ce qui est étonnant, c'est de voir certains imams qui répètent ça aussi. Avant chaque khutbah, avant chaque dars, et qui juste après va faire des innovations, après avoir répété avant chaque discours, avant chaque khutbah du vendredi, wa sharr al-umuri muhdathatuha. Et après tu le vois, il dit des bêtises ou des dingueries, comme disent les jeunes. طيب فالرسول صلى الله عليه وسلم عربي فصيح بل هو أفصح العرب أفصح العرب النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أن كلمة كل تدل على العموم بل إنه قسم الأمور إلى قسمين سنة وبدعة. Et comme on a dit déjà, sachez que le messager alayhi salatu wassalam était donc un arabe, d'origine arabe, et était le plus éloquent parmi eux. Le plus éloquent parmi eux. Et donc il connaissait le poids et le sens de chaque mot, de manière parfaite, de manière innée. Et pensez-vous qu'il ne savait pas que le mot « kul » englobe toute chose? Bien sûr. Comme on a dit, kalimat kul désigne ce qu'on appelle al-umum, la généralité, englobe tout. Et on sait à travers sa parole qu'il a juste divisé les choses en deux. Ni en trois, ni en quatre, ni en cinq. Il a divisé en deux. Soit c'est une sunna, soit c'est une bid'ah. Il n'y a pas une troisième possibilité. Il n'y a pas un intermédiaire. Il y a sunna bid'iyya ou la bid'a sunniya. Ça n'existe pas ça. Sunna, c'est bid'a, c'est tout. ما في بدعة حسنة أو سنة سيئة أعوذ بالله. لا السنة كلها حسنة والبدعة كلها سيئة. C'est clair et net. Il n'y a que deux catégories. Toute sunna est bonne et toute innovation est mauvaise. انتهى الأمر. Arrêtons de philosopher et de chercher des choses. فقال فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. Il a dit également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui ou ceux qui vivront parmi vous après moi verront de nombreuses divergences. فسيرى اختلافا كثيرا في ماذا؟ في الولاية واختلافا كثيرا في ماذا؟ في الرأي واختلافا كثيرا في ماذا؟ في العمل واختلافا كثيرا في ماذا؟ في حال الناس عموما وهذا الذي وقع كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. Donc verront de nombreuses divergences. Des divergences dans quoi? Eh bien on le voit aujourd'hui. Dans la gouvernance, dans le fait d'honorer le gouverneur, dans le fait d'obéir au gouverneur, de respecter le gouverneur, de ne pas le critiquer en public. D'autres vont dire non, tu peux le critiquer en public. Tu peux le dénigrer en public, tu peux le conseiller en public devant tout le monde. مثلا هذا اختلاف كبير. Des divergences dans quoi? Dans les opinions, les avis. Des divergences dans quoi? Dans la pratique religieuse, dans l'adoration. Des divergences dans, l'état des gens de manière générale. Et encore une fois, ce sont des choses aujourd'hui qui existent et qui sont réalisées. Et pourquoi pas, étant donné que le prophète ne parle pas sous l'effet des passions, il ne parle que sous l'effet de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il dit, donc accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes califes bien guidés et droits. وعضوا عليها بالنواجذ.
On verra après, Inch'Allah ta'ala. فهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون هم الذين خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمته. هم الذين خالفوا النبي عليه السلام في أمته علما وعملا ودعوة وسياسة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعثمان وعلي وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. Puis il dit, accrochez-vous, attachez-vous, vous devez suivre. نعم إن شاء الله نختم الترجمة. Vous devez suivre ma sunna et la sunna de mes califes droits et bien guidés. C'est-à-dire ceux qui ont pris la succession après le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa communauté, que ce soit dans la science, dans les actes, la pratique, l'appel à Allah, dans la gestion et bien, des musulmans, et bien sûr à la tête de ces gens-là, on a les 4 imams, les 4 califes qui sont Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali radiyallahu anhum. تفضل يا حاج. يجزم المسلم ولا يستجيز أن يقول إن من البدع ما ليس ضلالة. كيف يعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي سار عليه الصحابة والسلف رضي الله عنهم. Donc il faut que le musulman soit convaincu de cela. Il soit convaincu et qu'il n'ose pas prétendre et dire qu'il y aurait des innovations qui ne sont pas des égarements. Comment oserait-il contredire la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour aller vers la parole de un tel et de un tel? C'est une chose qui est très grave. Comment peut-il délaisser la voie des compagnons et la voie des salaf as-salih rahimahumullah ta'ala jami'an? Falhamdulillah, naktafi bi hadha al-qadr inshallah ta'ala. On s'arrête sur ce point inshallah pour aujourd'hui, on reprendra demain. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا ويتوفنا على سنة والتوحيد ومفارقة الشرك والبدعة والعلم عند الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.